Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des ravioles avec une farce au panais. Alors pour la farce au panais, je l'ai déjà faite, vous allez trouver la recette ici. N'hésitez pas à aller voir, vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. J'ai également fait la pâte pour faire les pâtes fraîches. Vous allez également l'avoir en même temps où il suffit de regarder sur les fiches et vous allez avoir tout ça, mais je mettrai également les recettes sur la description au cas où vous ne trouveriez pas ce qu'il vous faut. Donc vous faites votre pâte fraîche. Alors moi je l'ai fait hier, ma pâte. C'est mieux de la faire la veille parce qu'elle va mieux s'étaler. Et puis après, vous l'étalez bien comme il faut, en plusieurs fois. Et il faut vraiment que celle-ci soit très fine. Vous voyez, c'est vraiment très fin. On voit presque mes mains à travers. C'est pour dire que c'est vraiment très fin. Et j'aurais pu aller encore un petit peu plus fin. Mais bon, là, ça va aller. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu croquant. Ça reste des pâtes fraîches, hein, ça n'a rien à voir avec les pâtes que l'on achète dans le commerce. Quand on va les manger, il y a de la mâche et c'est ça qui fait toute la différence. Et les pâtes fraîches, c'est vraiment très simple à faire. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à étaler quand on n'a pas de machine, mais si vous avez une machine pour faire les pâtes fraîches, vous n'aurez aucun problème. Donc, j'ai mis ma farce de panais dans une poche. J'ai attendu que celle-ci soit bien froide, hein. J'ai pas mis de douche, c'est juste pour que ce soit plus facile, mais avec deux petites cuillères vous pourriez faire la même chose. Comme vous pouvez le voir, j'ai plié dans un premier temps ma pâte en deux de façon à voir à peu près où ça va plier, et j'ai fait des petites traces à l'aide d'un couteau et de façon à me donner une indication où je dois poser les petites doses de farce. Donc là c'est parti, aucune difficulté, hein. On en met plus ou moins suivant ce que vous avez envie de faire. Alors moi là, elles vont être carrées, mais on pourrait les faire demi-rond. Enfin bref, c'est à peu près comme on le sent, hein. Donc vous avez compris le principe, là sur le coup il n'y a vraiment aucune difficulté. On fait ça juste à la fin et je vous retrouve pour faire le pliage. Voilà, tout est fait. Alors juste avec une préparation de farce de panais, 250 g de panais, si mes souvenirs sont bons, vous pouvez faire environ 20 petites ravioles. Donc voilà, après tout dépend de la grosseur dont vous les faites. Vous voyez, moi je les ai quand même bien garnis, donc après il y en aura un petit peu plus ou un petit peu moins. On va venir maintenant, hop, vous voyez, je viens recouvrir tout ça. Comme vous pouvez le constater, je ne mets pas d'eau ou quoi que ce soit pour venir ciseler le tout. Et là, maintenant, je vais venir faire en sorte, vous voyez, là encore, si j'avais un appareil, ce serait plus simple, mais comme on peut s'en rendre compte, ça se fait aussi très bien à la main. Il suffit juste de bien prendre les marques, mais je pourrais presque faire comme ça, vous voyez, à l'aide d'un couteau. Presque à les découper, mais moi j'aime bien leur donner, savoir à peu près ce que je fais dans un premier temps. Vous voyez, celle-là, elle ne sera pas tout à fait, hop. Voilà, je vais en découper une histoire de vous montrer. J'essaye de ne pas trop appuyer. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait finie, mais ça ne se verra plus. Puis éventuellement, on tire un petit peu dessus. On vient bien... Ouais, ça déborde un petit peu, mais c'est pas grave. On vient bien pincer. Alors là, sur le coup, vous voyez, on a des carrés, mais sans les bords. Vous allez voir que on peut avoir des plus jolis. Allez, je découpe. Alors n'oubliez pas que ça reste des ravioles faits maison. Donc il y a toujours les tailles, il y a toujours un petit peu toutes les tailles, hein. C'est pas, c'est pas de l'industriel. C'est là d'ailleurs qu'on voit la différence. Allez, je vais juste pousser un petit peu ça. Voilà.
voyez, là, j'ai presque rien à faire parce que elles sont déjà quasiment attachées. Mais moi, j'aime bien les reconsolider. Il suffit juste d'appuyer. Et plus on va avoir quelque chose de fin, et plus ça va être facile à cuire. Voilà. On les pose sur une plaque. Moi, j'aime bien les laisser... comment dire, reposer pendant au moins 1 heure avant la cuisson. Alors, je vais vous en faire un vraiment carré sur le coup, parce que ceux-là, ils ne le sont pas. S'il vous reste un petit peu de pâte, vous la gardez, ça se congèle très bien. D'ailleurs, même si vous n'avez rien congelé au préalable, les ravioles, je cherchais le nom, se congèlent également très bien et puis vous pouvez les cuire quand vous en avez besoin. Donc ça peut être pratique pour ceux qui rentrent tard le soir. Et comme ça, vous mangez bien. Vous savez ce que vous mangez. Hop, vous voyez, là il y a un petit peu trop de pâte. J'enlève le surplus. Le but c'est vraiment d'avoir un maximum. Alors, on n'oublie pas de fariner un petit peu en dessous parce que ça a toujours tendance à coller un petit peu. Voilà. Et là, on a vraiment comme un ravioli, un petit peu. Et on voit bien que c'est bien garni. Hein. Ça manque pas. D'ailleurs, c'est tellement bien garni que ça en déborde un petit peu. Allez, je vous en fais encore un. Et le principe sera toujours le même après. Là, dans un premier temps, à l'aide de mon couteau, je fixe. Voilà. Et dans un deuxième temps, je prends avec les doigts et je finis de bien fermer. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, moi elles sont quand même bien, vous en mangez 4-5 comme ça, vous avez plus faim. Hein. Mais ça, c'est les vrais ravioles. Évidemment, on peut les faire plus petites, hein, mais c'est comme ça qu'elles sont bonnes. Alors, je vais essayer, il faut que je trouve comment ça fonctionne mon affaire pour avoir vous voyez, avec des petites rayures comme ça sera joli également. Bon, c'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être pas mal. Donc il faut que je démonte ça pour faire des jolies petites rayures. Je finis tout ça, je les mets au frigo et on se retrouve pour la cuisson. Allez, j'ai fait chauffer de l'eau salée évidemment. J'attends que celle-ci arrive à ébullition et je reprends mes pâtes. Enfin, vous avez compris, mes ravioles. Et je viens les déposer au fond tranquillement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait des plus petites, des plus grosses. Mais à la limite, ça, on s'en moque un petit peu. Le but étant que la pâte soit toujours de la même épaisseur, puisque même si elles sont un petit peu plus grandes certaines que d'autres, si la pâte est de la même épaisseur, le temps de cuisson sera le même. Et comme toujours avec les pâtes, il faut beaucoup d'eau. Donc là, voilà, c'est pour moi ce soir, donc je pense que quand il y en aura 6 ou 7, ce sera déjà très bien. Voilà. Allez, encore une. J'en ai une petite là. Vous voyez, hein, on peut les faire en plus petit si on veut. Et c'est parti pour la cuisson. Alors là, la cuisson, il faut compter entre 10 et 15 minutes. Moi, je suis plutôt pour 15 minutes personnellement parce que j'aime bien que les pâtes soient bien cuites. Mais si vous les aimez al dente, au bout de 10, 11, allez 12 minutes, ce sera parfait. À vous après de les faire une première fois et puis vous faites votre idée. Si vous considérez que ça manque un peu de cuisson, bah, le coup d'après vous cuisez un petit peu plus. Et si vous considérez qu'au contraire ça c'est trop cuit, le coup d'après, je vais y arriver, vous les cuisez un petit peu moins. C'est pas plus compliqué que ça. Mes ravioles sont maintenant cuites. Alors moi, elles ont passé un petit peu plus de 15 minutes. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé une petite assiette plutôt creuse, c'est mieux, avec un fond de sauce tomate. Alors sauce tomate maison, hein, je montre le pot parce que c'est de la crème fraîche en théorie, donc là c'est bien de la sauce tomate maison. Non, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est maison et que ça ne l'est pas. Enfin, si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous savez que je fais le plus de choses possible maison. Allez,
Tiens, il a voulu aller plus vite que la musique, celui-là. Je vais en mettre... Vous voyez, hein, quand on en a mis... 5 déjà, c'est pas mal. Hein. Voilà, là c'est pas mal. Hop. Je vais remettre un petit peu de sauce par-dessus. Alors la sauce tomate, c'est vraiment pour le décor. Hein. C'est pas, il n'y a pas d'obligation. Mais j'avoue que c'est meilleur. Voilà. Et je vais venir mettre un tout petit peu de parmesan râpé. Là encore, c'est vraiment histoire de dire. Et voilà. Les ravioles à la farce de panais sont terminés. Je nettoie un petit peu mon assiette pour que ce soit propre. Et puis, je reviens vers vous pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que cette recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus loin, je vous donne la recette évidemment de la pâte à pâte fraîche. La recette de la sauce tomate aussi. Comme ça, vous l'aurez si vous avez envie de faire cela. Et puis évidemment, au niveau des fiches, vous aurez la recette de la farce au panais. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Et là, je peux vous garantir que je vais me régaler. Merci pour votre fidélité. Si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, ce que je vous invite à faire, vous pourrez également vous abonner à ma chaîne YouTube, aller faire un petit tour sur la plateforme Tipeee qui permet de vous abonner, de faire un don mensuellement ou occasionnellement. Et puis encore une fois, je vous donnerai 2 autres recettes qui correspondent à celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut!